Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Maxime, vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses, on va répondre à la question de Mathieu. Mathieu, donc je vous lis la question et puis j'y réponds après. Donc Mathieu qui nous dit « Bonjour, tout d'abord bravo pour votre site, je m'appelle Mathieu, j'ai 39 ans. Ma question concerne un événement récent qui me hante. J'ai comme un chagrin d'amour sans amour, entre guillemets, très violent pour une fille que j'ai quittée après un début de relation de 2 mois. J'ai entamé une relation avec une personne, certaines choses me bloquaient, des choses qui me semblent n'ont rien à voir avec l'amour. Son look, sa situation financière, qu'elle ne travaille pas, une certaine honte de la présenter à mes amis. Par contre, j'adorais son humour, sa culture, son amour inconditionnel, qu'elle me portait, sa beauté. Avec elle, je me sentais apaisé, elle comblait sans doute un manque d'amour. Mais la sentir si éprise de moi et exprimant une envie très rapide de s'engager encore plus vite, et bien que cela m'a pris du temps et fait de la peine, j'ai décidé de rompre. Néanmoins, nous nous sommes revus, en connaissance de cause, à 2 occasions, et encore une fois, bien qu'ayant beaucoup d'affection et d'attirance pour elle, j'ai réussi à rester sur ma position, chose que je n'avais pas su faire dans une relation précédente de 3 ans avec réellement 1 an d'amour. Depuis, cette fille a rencontré quelqu'un qui connaît une amie a priori, un mec bien, sachant ce qu'il veut, avec qui elle vit un amour fusionnel. Ils se sont rencontrés 2 jours après, elle vivait chez lui. Ils se sont rencontrés 2 jours après, elle vivait chez lui. Et je pense sincèrement qu'ils s'aiment dans une relation fusionnelle que de toute façon je n'aurais jamais pu proposer ou vivre. Néanmoins, je ne peux m'empêcher de me dire qu'il a accepté ce que je n'ai pas voulu et il a l'air heureux. De plus, je bloque sur Facebook, je n'arrête pas d'aller voir leur profil où ils postent des photos sirupeuses en train de s'embrasser ou de se dire qu'ils s'aiment. Cela devient complètement aliénant et ridicule vu mon âge. Si j'essaye d'analyser, je pense que mon ego est blessé et que je l'idéalise avec l'envie de la reconquérir. De plus, ma peur de l'engagement m'empêche à chaque fois toute analyse objective de mes relations au moment où je sens qu'il faut aller plus loin. Néanmoins, quelle piste pourriez-vous me donner pour que je puisse assumer mon choix ? Ou du moins arrêter de le regretter, sachant que même si c'était possible, je n'ai pas envie de m'engager avec elle. Point d'interrogation. Merci pour votre réponse, cordialement Mathieu. Très bien Mathieu, merci pour ta question. Il y a plein de choses, donc il y a plein de réponses à apporter à ta question. La première chose que j'ai notée, c'est à la question comment assumer un choix tel que celui-ci, d'autant plus quand, effectivement, comme tu le dis, il y a de l'affection et de l'attirance pour quelqu'un, et pour autant faire un choix et décider de ne pas faire avec. La première réponse, elle se trouve dans l'intention, dans le pourquoi avoir arrêté une telle relation. T'invoques des raisons, son look, sa situation financière, le fait qu'elle ne travaille pas. Mais pour autant, on est d'accord que ces excuses-là ne sont pas suffisantes et continuent à générer du doute. On aimerait bien que ça suffise, notre mental aimerait bien s'accrocher sur des faits tangibles et concrets de manière à plus douter et puis être sûr de soi, mais ça ne suffit pas. Et le doute s'arrête finalement quand l'intention est claire. Et en fait, il y a 2 raisons, t'en invoques un petit peu, c'est-à-dire, est-ce que je pars parce que la relation génère en moi des choses que j'ai du mal à vivre, et du coup, plutôt que d'aller visiter ces choses difficiles à vivre, je préfère me séparer de la relation. Donc il y a une forme de fuite qui se traduit par une forme de schéma de répétition. En fait, tant qu'on ne va pas visiter ce qui nous dérange vraiment, de relation en relation, croyant se débarrasser du problème, on le reproduit, parce que finalement, on ne va jamais vraiment le visiter. Et donc, dans un cas où on manque d'amour, d'attention, d'affection, on a beau quitter la personne, parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas, on retombe toujours sur ce qu'on fuit.
L'idée, effectivement, dans un cas comme celui-ci, c'est d'aller chercher au fond de soi la vraie problématique. Et je l'expliquais dans une autre vidéo précédemment, tant et aussi longtemps que notre intention de quitter l'autre, c'est de fuir quelque chose, donc c'est subtil, hein, il faut aller voir en soi hein, la vraie raison qui pousse à partir, mais tant que c'est pour fuir des peurs, tant qu'en fait c'est ce truc qu'on ressent à chaque fois, tant que c'est ça qui nous pousse à partir, il faut rester. Jusqu'à un moment où, eh ben non, en âme et conscience, la relation dans laquelle on est, elle ne nous nourrit plus, il y a quelque chose de plus suffisamment croissant, et là on peut partir serein parce qu'on a vraiment fait le tour du truc et on sait que c'est pas par peur qu'on s'en va, c'est pas par fuite d'un truc en nous qu'on n'a pas été visité, c'est bien et bel parce que les relations sont faites pour grandir. Hein. Et à partir du moment où il n'y a plus croissance dans une relation, eh bien la relation s'arrête. Et c'est plus un problème du coup, parce que ça s'explique, ça s'entend. Et puis la relation est devenue une relation assez spirituelle, assez belle finalement, dans laquelle il y a eu croissance. Et dans ces cas-là, généralement, les deux personnes sont capables de comprendre que la relation s'arrête parce que de toute façon, ils ne s'y retrouvaient pas. Voilà. On va y revenir d'ailleurs sur le fait qu'on ne s'y retrouve pas. Donc voilà, donc la première question à se poser pour être sûr de ne pas regretter, c'est quoi mon intention? Est-ce que c'est de la fuite ou est-ce que vraiment il n'y a pas croissance? Le 1 plus 1 égale 3 n'existe pas, il y a trop de dépendance, codépendance, d'attachement, pas assez d'amour, enfin... Pourquoi? Là, dans ton cas, tu sembles assez clair, hein, assez net, c'est-à-dire que quand tu dis la dernière phrase, sachant que même si c'était possible, je n'ai pas envie de m'engager avec elle, moi, ça me semble très clair. Il y a plein de doutes, il y a plein de trucs avant, ok, mais il y a un truc qui semble stable là. Donc, observe si c'est une fuite. Je veux dire, depuis ce texte, il a dû se produire des choses. Vois s'il y a eu reproduction ou pas, et puis clarifie l'intention à chaque fois que tu quittes ou que tu te fais quitter. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Une fois que l'intention est claire, il n'y a plus de doute, en fait. Voilà. Même si Monsieur Ego, Monsieur Mental revient rapidement, hein. On va voir ça. Après, t'invoques Facebook. Le deuxième conseil, donc le premier c'est clarifier l'intention, le deuxième ce serait vraiment Facebook. En cas de rupture, Facebook c'est vraiment abominable, c'est vraiment pas quelque chose de très pratique. C'est beau les réseaux sociaux, mais il y a une grosse problématique, c'est qu'effectivement on connaît la vie de l'autre, et dans un cas comme celui-ci où il y a une sorte d'attachement et que l'autre s'en va faire sa vie, et que l'autre rencontre quelqu'un avant nous, bon, il y a toujours une petite période un peu crispée, un peu tendue là, où franchement c'est mieux de pas savoir, tout simplement. C'est mieux de pas savoir parce que oui, dans l'absolu, on peut être content pour l'autre parce que l'autre continue sa vie, et puis puisqu'on l'aime, ça pose pas de problème que l'autre rencontre quelqu'un. Au contraire, on lui souhaite d'être heureuse ou d'être heureux, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Cependant, si on savait tout et si on était capable de tout gérer, on serait sans doute pas là. En tout cas, on n'aurait pas besoin de générer des expériences comme ça pour apprendre. Donc si on apprend, c'est justement parce qu'on a besoin d'apprendre. Voilà, donc ça sous-entend qu'on n'est pas forcément capable tout de suite dans les médias de tout gérer, et encore moins notre monde émotionnel qu'on connaît le moins souvent. Et pour ça, Facebook, c'est juste abominable. Donc moi, le conseil là très radical, ce que je m'applique à moi-même, c'est de supprimer virtuellement, hein, parce que le lien il ne s'arrête pas pour autant, mais d'éviter de se faire du mal pour rien, et puis de quitter la relation sur Facebook, enfin de cliquer sur de ne plus être amis, voilà, pour que ça n'apparaisse plus dans le fil d'actualité, ou rester amis mais le supprimer du fil d'actualité. D'ailleurs même ça c'est possible, hein, donc on peut rester amis tout en ne sachant pas ce qui s'y passe, puisque bon, on n'a pas besoin de le savoir, mais ce qui ne va pas t'empêcher d'aller sur son profil, de voir ce qui s'est passé, même si c'est plus dans le fil d'actualité. Donc le mieux, pour être sûr, c'est de la supprimer de tes amis, voilà. Elle comprendra parfaitement, hein, c'est tout à fait normal et logique d'avoir besoin d'un petit peu de recul pour se recentrer sur soi, et puis voilà, pour se recaler un petit peu, hein. Et puis après, vous pourrez vous réinviter en tant qu'ami quand la vague sera passée, hein, tout simplement. Mais ça évite de se torturer un peu l'esprit pour rien, c'est vraiment inutile. Et puis en plus, bon, ça dépend après des personnes, mais il y en a qui en jouent. Voilà, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ne sont pas toujours super intentionnés, ou
ou qu'on souffert un petit peu, je veux dire, se faire larguer, c'est jamais toujours agréable, et que ce soit les hommes comme les femmes, parfois il y a un petit esprit vindicatif qui se pointe par là, un petit esprit de vengeance, et puis on joue d'une certaine situation pour montrer à l'autre, tiens, t'as vu, tu m'as quitté, mais finalement, t'aurais mieux fait de pas le faire parce que t'as vu ce que tu rates, enfin... Bon, hein, Monsieur Ego, quand il est vexé, il n'est pas toujours fut-fut, hein, donc voilà. Donc le mieux pour échapper à tout ça, pour pas se faire de mal inutilement et pour pas générer de doute là où il n'y en a pas besoin, eh ben, c'est de se séparer des réseaux sociaux qui sont vraiment une plaie à ce moment-là. Et puis, ça rejoint le troisième point que je voulais énoncer avec toi, c'est les apparences. Les apparences qui sont souvent très trompeuses. Quand tu dis « il a l'air heureux voilà, soit ça a l'air génial, et c'est vraiment normal parce que la première étape d'une relation amoureuse, c'est toujours la fusion. C'est la période fusionnelle, et cette période-là, bah oui, elle est géniale. Voilà, et puis c'est vrai, enfin, je veux dire, que ce soit nous qui le vivions ou qu'on soit en tant qu'observateur, ça a l'air génial. Le petit couple qui s'adore, ils sont là, ils sont tout mimi, ils se font des bisous, ils font plein de trucs ensemble, c'est beau quoi. Ok, ok, c'est beau, mais c'est que la première période et ça dure pas. C'est une belle illusion d'ailleurs de penser que ça continue toute la vie comme ça, parce que c'est pas vrai. Le couple étant une cellule, une infrastructure pour grandir, et ben c'est loin d'être tout beau tout rose tout le temps, parce que grandir c'est sortir d'une zone de confort, et sortir d'une zone de confort c'est inconfortable. Et dans un couple, comme tout est lié, c'est souvent l'autre qui génère une croissance, et souvent si on n'est pas averti, l'autre devient le problème, hein, puisque c'est l'autre qui nous fait sortir de notre zone de confort, donc on finit par accuser l'autre. Donc le truc béni oui oui du début où tout est beau, tout est rose, franchement oui, en apparence c'est chouette, mais ça veut même pas dire que c'est ce qu'ils vivent. Donc là, encore une fois, c'est bien de savoir que la première étape dans une rencontre, c'est fusion, et que dès la deuxième, c'est la lutte pour le pouvoir, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on apprend vraiment à savoir qui est l'autre, et là, bon, finalement, l'autre, c'est pas parfait. D'ailleurs, si c'était un saint, il serait pas là non plus. Donc voilà, attention aux apparences, donc d'où l'idée de quitter les réseaux sociaux, parce que forcément, au début... il y a tout un charme, toute une séduction qui s'installe, tatati tatata, quoi. Ok, mais bon, voilà, ça dure pas bien longtemps, et puis, ne nous occupons pas de ça. Pour ça, je te conseille celui-ci. Je les mettrai après les différents liens sous cette vidéo. C'est Qui sont ces couples heureux de Yvon Dallaire. Yvon Dallaire qui s'est associé avec d'autres personnes pour créer ce livre. Un psychologue et sexologue, auteur et conférencier renommé. Voilà, spécialiste des thérapies conjugales depuis plus de 25 ans. Bon, peu importe qui il est, en tout cas ce qui est marqué là-dedans est assez juste, et notamment il parle de comment fonctionne une relation amoureuse, les différentes étapes, la fusion, la lutte pour le pouvoir, le partage du pouvoir, enfin l'acceptation, l'amour et la retransmission. Enfin, voilà, on est loin du truc tout funky des relations amoureuses où moi j'ai trouvé mon prince charmant et c'est la fête, quoi. Donc voilà, un peu de réalité et sortons un peu de l'illusion. Je te conseille ça. Ça mettra des mots sur ce que tu vis toi dans tes relations et sur ce que tu vois chez les autres, ce qui est loin des fois d'être tout beau tout rose derrière des apparences bien trompeuses. Après, j'ai noté du jugement. J'entends un brin de jugement quand tu parles, de jugement envers toi-même. Hein. Un mec bien, sachant ce qu'il veut, en sous-entendu, je ne sais pas forcément ce que je veux. Je n'aurais jamais pu lui proposer ou vivre ce que l'autre lui propose. Très bien. Ridicule vu mon âge. Voilà. Il y a quelques... Bon, je dis pas que c'est pas la majorité de ce qui transpire dans ton texte, mais attention, il n'y a aucun signe dans ce que tu marques qui pourrait te dire que tu es un mec pas bien ou pas capable d'assumer une relation amoureuse ou je ne sais quoi d'autre. Hein. On a toujours tendance à se raconter des trucs. Là encore, c'est normal. Quand on quitte quelqu'un ou quand on se fait quitter et que l'autre rencontre une tierce personne, il y a toujours un moment où une période de flottement, de doute.
assez inhérente à la psyché humaine et au mental, qui dit purée, est-ce que le problème vient de moi ou est-ce que j'ai un souci, quoi, parce que visiblement elle y arrive et moi j'y arrive pas, quoi. Voire même moi je suis toujours au même endroit et les gens autour de moi évoluent et mince, quoi, qu'est-ce qui m'arrive? Et pas du tout. C'est peut-être juste c'est pas la bonne personne, ou en tout cas pour le moment, parce que ça peut être la même personne qui revient un peu plus tard. On ne sait pas, en fait, il n'y a rien de figé, et puis plus on ouvre et plus le potentiel arrive. Donc pas de souci. T'as un mec qui se remet en question et qui cherche des réponses, donc c'est une belle ouverture. Et puis point barre, quoi. Hein, tu es tout à fait capable de générer une relation amoureuse épanouissante comme beaucoup de personnes. Voilà, donc attention au petit discours, encore une fois, du mental qui a vite fait de se pointer et de dire que t'es pas, voilà, qu'on n'est pas assez ceci, trop cela, ou le sabotage, le discours limitant, les croyances limitantes qui s'appuient sur des faits. Si on pouvait lui mettre des mots, ce serait tiens, t'as vu ce qui se passe, t'en es que là. C'est pas normal, t'as un problème. Puis en plus, les gens, notre entourage si bienveillant, et le premier nous dit « Oh, mais toi, t'es difficile comme garçon, non ?» Alors, vous voyez, ce genre de truc, où les nanas, pareil, toi, une fille compliquée, de toute façon, les nanas, soit elles sont chiantes, et puis les nanas, ils savent pas ce qu'ils veulent, hein, c'est toujours le même cliché. Donc, passons au-delà de ça. Voilà. Donc, attention au jugement. Et puis, une fois que tu as checké tout ça, une fois que tu sais que ton intention, une fois que c'est stable tout ça, eh ben, cette voie-là, c'est la bonne. Hein. Je veux dire, il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition qui t'a poussé à en arriver là, et ça, c'était suffisamment stable pour en arriver là. Quand c'est pas stable, souvent on se quitte, on revient, enfin, il y a un peu de va-et-vient jusqu'à ce que ce soit suffisamment stable pour choisir et décider. Une fois que c'est décidé, ça ne sert à rien de revenir en arrière, puisque de toute façon c'est fait, donc le passé ne changera rien. Et puis la conviction, elle est là, la confiance, elle était là, autant la garder. Et de toute façon, les relations étant là pour grandir, la croissance s'opère, il se passe ce qui se passe, il y a une ouverture sur autre chose, et la croissance continue avec la même ou avec une autre personne. Il y a vraiment un lâcher-prise à ce moment-là. Se dire que la croissance continue et que la vie va nous apporter ce qu'il faut pour continuer à grandir à travers d'autres personnes, puisque c'est le principe même d'une relation amoureuse de grandir au travers des autres, au travers voilà, du couple, au sein du couple. Donc mea culpa, suivre son intuition et avoir confiance dans ce qui est en train de se passer et de se produire. Ce qui permet de lâcher prise et de laisser être ce qui est, de laisser faire les choses. Voilà. Ensuite, on va aborder un point un peu plus profond, un peu plus émotionnel, parce que ça a beau être raisonnable, hein, toutes ces décisions, tous ces choix. On applique des stratégies pour ne pas se faire souffrir, on ne se fie pas aux apparences, on évite de se juger et tout. Mais ceci dit, il y a un impact. Il y a un impact. Dans une relation amoureuse, la séparation génère une période de flottement, une période de vide, une période de solitude qui n'est pas forcément facile à gérer. Et cette période-là, il est bon de rester avec pour que justement ce ne soit pas un problème et qu'on ne la fuit pas. Puisque on a bien compris que plus on fuit, plus ça se renouvelle. Donc il y a une forme d'acceptation et d'accueil des émotions à traiter. Il y a un moment donné dans une rupture où il faut rester avec soi-même, il faut traiter ce qui est à traiter. Donc on pleure, on accueille, on se laisse transporter, et puis on considère et on accepte que une relation amoureuse, mine de rien, on en a envie. On en a envie, c'est quelque chose qui fait plaisir et c'est naturel, parce que c'est un peu le principe de la croissance. Et qu'il y a une partie de nous qui peut être touchée de vivre ça, qui peut être déçue, parce que cette partie-là, elle aimerait bien partager quelque chose avec quelqu'un. Elle aimerait bien construire, elle aimerait bien vivre cet échange qui permet la croissance, la construction, voilà. Et avancer à deux dans une relation amoureuse. Et là, on fait forcément...
on touche forcément quelque chose en nous qui est blessé, qui est un peu touché. Et cette chose-là, il est important d'aller la traiter, d'aller contacter ce petit enfant intérieur qui est malheureux, qui souffre, qui est blessé, qui est touché, et puis de le consoler. Voilà. Parce que sans ça, il continue à pleurer, à pleurer, à pleurer, et puis nous adultes, l'homme intérieur a tendance à trouver des solutions, alors que l'enfant, vous avez remarqué, si vous êtes papa ou maman, l'enfant quand il pleure, il n'a pas besoin d'une solution, il veut juste il veut juste se sentir compris et écouté. Mais si vous êtes là, ça s'appelle l'empathie. Si vous êtes là à ses côtés, sans forcément apporter de solution, mais juste en étant là et en accueillant sa tristesse, sa solitude et sa blessure, eh ben, il s'arrête de pleurer parce que voilà, il est consolé tout simplement, puis hop, il repart. Et ça, il faut nous l'apporter à nous-mêmes. Hein. Voilà, qu'on soit un homme, une femme, qu'on ait 39 ans ou 50 ou 70 ou 20 ans, ça marche toujours pareil. Il faut utiliser notre papa intérieur pour les consoler notre enfant intérieur. Enfin, notre maman intérieure pour consoler notre enfant intérieur et demander à notre papa intérieur de trouver des solutions. Mais on console d'abord l'enfant. Voilà. Donc il y a un travail émotionnel d'accueil à faire pour gérer ce genre de situation. C'est important, avant de trouver des solutions concrètes. Voilà. Après, un des derniers points que je voulais préciser, c'était tout ce qui est jugement, on en a parlé, parce que assumer le choix, ou moins arrêter de regretter. Et ça, c'est vraiment le petit juge intérieur qui peut dire « Ah, mais tu te rends compte, si jamais… » Enfin, les suppositions, les projections, les « oui, mais » ou les « Ah, j'aurais dû » ou enfin… Ça n'existe pas, ça c'est que de l'illusion, c'est de la projection et c'est de la peur. Ce qui est passé, ça n'existe plus. Le seul truc qui existe, c'est le présent, dans l'instant présent, avec un choix dans le moment présent. Et dans le moment présent, on sait qu'on a le choix de choisir nos états internes et comment on se sent, comment on vibre à l'intérieur de soi. Et cet état de présence va se refléter dans notre futur. Voilà, le futur va nous montrer notre présent. C'est comme ça qu'on construit un futur à partir du présent. Et non pas en anticipant ce qui pourrait se passer quand on est en projection future ou quand on ressasse, quand on est plus dans la victimisation ou qu'on se dit « Ah là, mon Dieu, avec tout ce qui m'est arrivé… » Donc, éviter tout ce brouhaha, tout ce bricolage intellectuel qui finalement parasite et qui nous fait regretter. Là-dessus, j'avais également sorti ce livre, Les 4 accords Toltec, puisque dans les 4 accords Toltec, il y a ne pas faire de suppositions, qui est un des accords Toltec, qui permet d'éviter de se dire, de supposer ou d'imaginer tout ce qu'on aurait peut-être pu faire si ça s'était passé autrement. Chose qui est très polluante et très limitante, puisqu'on ne peut plus rien y faire, puisque c'est fini, et puis c'est pas comme ça qu'on construit un avenir périn. Donc les 4 accords Toltec, voilà, c'est le deuxième livre que je voulais te conseiller pour gérer ce genre de situation. Un très bon livre. Voilà. Enfin, je voulais aborder l'amour inconditionnel, parce que tu en parles, je trouve que c'est chouette, l'amour inconditionnel. Ce serait de dire tout simplement, cette femme, elle est partie. Et tout ce que je lui souhaite, puisque je l'aime, c'est d'être heureuse, et même si c'est sans moi. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, si elle revient dans ma vie, c'est bien, parce que si elle revient, il y a sans doute des trucs à aller voir, et puis ok. Si elle revient pas et qu'elle est heureuse, tant mieux, parce qu'elle est heureuse, et c'est quand même chouette d'être heureuse, et ma foi, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à quelqu'un. Et puis comme j'ai confiance en la vie, je sais que si elle revient pas, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Voilà. Pourquoi il m'attend quelque chose de mieux? Parce que j'utilise mes relations pour grandir. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec pour le chercheur sincère. À partir du moment où on est dans un chemin de croissance, on ne peut que grandir. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et qui dit croissance dit plus de conscience. Plus de conscience dit plus de bonheur. C'est inéluctable. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez remarqué, toutes vos relations ont été de mieux en mieux si vous les utilisez pour grandir. Si vous fuyez dans une sorte de répétition sans vous demander pourquoi vous vivez les trucs, potentiellement, sont toujours aussi... c'est toujours aussi, je ne vais pas dire médiocre parce qu'il ne faut pas juger, mais c'est toujours aussi insatisfaisant, en tout cas. Donc si vous répétez de l'insatisfaction,
c'est qu'il n'y a pas assez de profondeur dans la réflexion. Voilà. Mais si vous réfléchissez sur ce que vous vivez et sur pourquoi ça vous arrive, vous ne pouvez que grandir et être plus heureux. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, utilisons l'amour inconditionnel et soyons contents pour les autres. Ça évite de regretter, parce que l'autre est bien, quoi. L'autre est bien, donc on est content pour lui. Voilà, c'est tout. Et puis, le dernier point, le tout dernier point dans cette longue vidéo, c'est de se rassurer aussi sur le fait qu'une relation n'est jamais vraiment terminée, en tout cas si on ne le décide pas. C'est-à-dire que tout est possible. C'est pas parce qu'une relation affective, amoureuse s'arrête qu'elle ne peut pas être remplacée par une relation amicale ou sociale ou voilà, affective. La forme, c'est juste la forme. La relation entre deux êtres, elle peut juste changer de forme. Vous passez d'une relation amoureuse à une relation amicale. Et alors, vous voyez, cette séparation, cette diffusion dont on a si peur et qui est si douloureuse, il faut remettre les choses à leur place, elle n'est pas forcément arrêtée pour autant. Il n'y a pas forcément cette scission aussi brutale et aussi violente qu'on pourrait l'interpréter. Voilà. Même si souvent c'est nécessaire de faire une pause dans la relation pour permettre d'intégrer certains principes et d'intégrer ce qui se passe, hein, ne serait-ce que de traiter notre monde émotionnel. Des fois, c'est bien de faire une pause et de se couper de tous les réseaux sociaux, comme on disait. Pourtant, la relation, elle existe toujours. On peut voilà, se rappeler, se recontacter, même se re-aimer sur Facebook, ou pourquoi pas se re-aimer en vrai, mais avec encore plus de hauteur et une dimension encore plus grande de la relation, parce qu'on aura intégré des choses. Voilà. La question était complète, donc la réponse est complète aussi. Il y a plein de points à aborder, j'ai essayé de les résumer le plus précisément possible. Donc l'intention, se couper des réseaux sociaux, passer aux apparences, attention à son propre jugement intérieur, faire confiance à la vie et à ses intuitions, traiter son monde émotionnel pour arrêter de fuir, hein, pour vraiment aller chercher en soi les réponses. Attention aux projections et au brouhaha qui dirait « c'est pas bien, tu te rends compte ?» ou au doute. Oh là là, t'as fait la pire erreur de ta vie. Ouais, le truc, bidon, quoi. Amour inconditionnel, et puis plus de hauteur sur la relation. Tout est possible, hein. Tout est possible, il n'y a rien qui est vraiment jamais figé, et puis c'est pas nous qui décidons, c'est la vie nous envoie ce qui est le plus adapté à notre croissance et à notre conscience. Donc, faisons confiance, tout est parfait, quoi, vraiment, hein. Même quand on ne le voit pas, ce qui nous arrive, c'est vraiment source de croissance, et puis c'est tout, quoi, un point barre. Hein. Donc partant de là, à partir du moment où tout est croissance et tout est bon, avoir peur de quoi, douter de quoi, être victime de quoi, enfin, tout ça n'a plus vraiment de sens, quoi. Ça implique bien sûr une forme de présence, beaucoup de présence. La méditation t'apportera toute la présence nécessaire. Puis voilà, la vie est belle, hein. Sourions et vivons ce qui est à vivre. Voilà. Voilà, Mathieu, je m'arrête là pour cette réponse aux questions. Merci d'avoir suivi. Comme d'habitude, vous pouvez, pour aller encore plus loin, télécharger mon livre. Hein, il est gratuit, il s'appelle « Rendre le bonheur possible ». Il permet de mettre plein de mots sur plein de questionnements et puis d'apporter plus de conscience à travers des enseignements pour justement voir la vie, voir le monde autrement. Et la deuxième chose que je vous recommande très fortement, c'est la visite guidée. Elle a fait ses preuves, elle rend les gens heureux, c'est une certitude, voilà, on ne peut pas lui enlever ça. Ça dure 1 mois et c'est vraiment un parcours qui permet d'acquérir les fondamentaux du bonheur et du développement personnel pour les intégrer dans sa vie et être plus heureux dès aujourd'hui et pour tout le temps, puisque la croissance ne s'enlève pas. À partir du moment où on a mis de la conscience, on ne peut plus l'enlever, on n'est plus conscient et c'est comme ça et on grandit. Voilà. Pour avoir votre réponse également en vidéo, eh bien, vous pouvez poser votre question en cliquant sous le lien et puis je répondrai comme pour Mathieu. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de questions-réponses. À bientôt, au revoir.